Bienvenue à tous, ici Marion votre hôte. Aujourd'hui, on se retrouve entre les murs mystérieux du château de Chalus, le podcast qui vous dévoile tous les secrets du château de Chalus-Chabrol, là où est mort le fameux Richard Cœur de Lion. Jacques Vigneras, le propriétaire du château, nous invite à découvrir l'histoire du château jusqu'à nos jours. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du château de Chalus-Chabrol. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je suis Jacques Vigneras, je suis né à Chalus. Donc vous m'aviez dit que pour accueillir les visiteurs, vous mettez une vidéo, c'est ça, qui explique tout ? Oui, tout à fait, parce que c'est difficile quand il y a pas mal de monde. On ne peut pas à chaque fois passer comme ça une demi-heure avec chaque client quand il en arrive deux autres par derrière. Donc au bout de la journée, on est complètement épuisé. Donc cette vidéo, en plus, c'est un condensé bien travaillé et ça permet c'est plus explicite, si vous voulez, que d'être verbal comme ça et d'être dérangé par des clients qui arrivent là-dessus, quoi. Très bien, on va en écouter des extraits tout de suite. Cet extrait de vidéo va nous permettre d'en apprendre davantage sur l'histoire et l'architecture du château. Ce château est composé de divers bâtiments qui s'étalent du XIe au XVIIe siècle. Il reste le donjon qui mesure 25 mètres mais qui à l'origine mesurait 35 mètres et était achevé par des créneaux. Dans le donjon, il y a une chose intrigante, c'est une croix de Templier qui est sculptée sur une marche. Ce qui est aussi caractéristique dans le donjon, ce sont les voûtes qui sont en pierre sèche. Alors ce qui est le plus émouvant pour moi, c'est les vestiges de la chapelle du XIIe siècle romane, dans laquelle sont enterrées les entrailles de Richard Cœur de Lion. Les vestiges qui permettent de comprendre avec l'imagination ce qu'elle a pu être, je pense même très belle, parce qu'il reste des éléments architecturaux qui sont remarquables, des modillons richement sculptés, des bouts de colonnes, des socles de statues. Richard Cœur de Lion, c'est toute une histoire. La guerre, il va la commencer en Aquitaine par le château de Piégut qui sera assez sérieusement détruit. Il reste aujourd'hui une tour. Et ensuite, il arrive au château de Chalus-Chabrol où pendant 5 jours, ils vont s'attaquer à ce château. Mais il y avait une particularité, le donjon qui était inaccessible. L'entrée était en hauteur et lorsque la structure en bois qui y conduisait était détruite lors d'un assaut, ils étaient enfermés et ne risquaient rien à l'intérieur. 40 personnes dans le donjon, dont un arbalétrier, Pierre Basile, 21 ans, jeune chevalier, qui habitait Firbé, à 6 km d'ici. Et donc c'est lui qui, 2 jours après, de son arbalète, va toucher le roi. Il ajuste son arbalète, ce Pierre Basile, et le touche à la base des cervicales, ce qui va provoquer immédiatement une blessure grave. Les dernières volontés de Richard Cœur de Lion furent que les entrailles restent à Chalus, en l'église Notre-Dame du Haut-Chalus. Tout cela est conservé à la Bibliothèque nationale de France et atteste que Richard Cœur de Lion est mort au château de Chalus-Chabrol et nulle part ailleurs. Maintenant que nous avons écouté l'extrait, revenons à notre interview. Que représente pour vous le château ? Alors pour moi, c'est pas du tout un coup de cœur. Pour moi, j'ai été missionné. Mais vraiment, quand je le dis, je le ressens profondément. Parce que j'ai vraiment la sensation, déjà je ne m'y plais pas franchement, mais j'ai vraiment à cœur d'accomplir cette mission qui est de le sauvegarder pour peut-être, certainement, même c'est sûr, puisqu'on est 2 passages, de le passer à une autre main dans l'état, et même, j'espère, mieux qu'il n'est actuellement. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire des événements ici ? Oui, on fait quelques événements qui sont plutôt culturels, pièces de théâtre, concerts. En fait, c'est dans le but de faire un petit peu partager la population de Chalus, qui se sentent peut-être un petit peu gênés de venir comme ça librement au château. Ok, c'est une super idée. Et quelles sont les nationalités des visiteurs c'est un petit peu tout le monde entier, néerlandais, beaucoup d'anglais, des japonais, des chinois, des allemands, des russes. Pas en quantité, mais on peut dire que c'est un fil du monde entier qui passe. Et en connaissance de cause, c'est ce qui est intéressant. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir écouté ce podcast qui, j'espère, vous a plu et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.